Ne faites pas craquer les pécheurs. Comme vous le savez, Ahbab al-Kiram, chaque fils d'Adam est pécheur. Et les meilleurs d'entre nous sont ceux qui se repentent le plus vite. On est tous amenés, un jour ou l'autre, à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à faire des péchés. Nous ne sommes pas des anges, on n'est pas parfaits. Et donc, comme on le sait que l'humain pêche et qu'il ne peut pas vivre sans commettre de péché, par contre, ce qui lui est demandé, c'est quoi? C'est de se contrôler, de les limiter, de les combattre. Ça ne veut pas dire par là que oui, il fait des péchés, c'est autorisé. Non. L'humain, de par sa nature, il est pécheur. Personne parmi nous est infaillible. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a ouvert la porte du repentir. Et on peut se repentir par la grâce de notre Seigneur Azza wa Jalla à n'importe quel moment. Il suffit de remplir les conditions du repentir. Vous connaissez ces conditions-là qui sont, premièrement, c'est regretter sincèrement du cœur. Deuxièmement, se détacher immédiatement du péché. 3, être déterminé à ne plus le refaire. Voilà, les conditions du repentir, elles sont connues. Et si il y a un bien que tu as pris à quelqu'un, restituer les dépôts, les biens à leurs ayants droit. Ahbab al-Kiram, ce qui est triste aujourd'hui, c'est que certains cherchent à revenir vers Allah. Certains vivent entre deux mondes. Ils essayent de faire des efforts et des fois on les voit, ils ont une vie un peu de schizophrène. C'est-à-dire tantôt on le voit dans l'obéissance, tantôt on le voit dans la désobéissance, dans des choses qui sont catastrophiques. Toi en tant que frère en islam, toi ma sœur qui m'écoute, tends une main à cette personne désobéissante et ne lui jette pas des pierres. Tends-lui une main. Et ce qui est triste, c'est que des fois, ces personnes-là cheminent et veulent revenir vers Allah. Mais comme ils font encore des péchés, ils sont condamnés par certains de notre communauté sévèrement, méchamment, et on leur tient un discours très dur, sans leur tendre la main, sans leur proposer des solutions, sans rien du tout. C'est-à-dire, le frère, il vient, il veut se rapprocher, il a encore des addictions dans les péchés, il a encore énormément de choses qui sont interdites dans notre religion. À toi d'être sage et de faire le nécessaire. Pourquoi? Pour qu'avec l'aide d'Allah, tes paroles trouvent une place dans son cœur. Tu vois quelqu'un qui a une relation bancale avec Allah, ou il est trop loin d'Allah, vas-y doucement. Ne les faites pas craquer. Ne les faites pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Ne leur montrez pas que c'est impossible qu'ils reviennent. Allah barik fikum, j'insiste. J'insiste sur ce point, pourquoi? Parce qu'on vit une époque où malheureusement, avec les réseaux sociaux, les gens affichent leurs péchés. Ils s'en vantent. Ils n'ont plus honte. Et j'ai déjà fait des discours sur ce fléau. Mais nous, on peut condamner, écoutez attentivement s'il vous plaît, des faits. Mais viser des personnes et les cibler sur Internet en les nommant, ça, généralement, ça peut être non productif. Et il y a des cas de figure où ça sera productif. Quand il s'agit de mettre en garde contre un fléau qui est dangereux, qui ronge la Ummah, et qu'on a fait le nécessaire, pourquoi? Pour conseiller cette personne à plusieurs reprises, on l'a appelée, on lui a ramené les arguments que ce qu'elle fait c'est pas correct, etc. Mais elle persiste. Là, à ce moment-là, une mise en garde sur une personne en particulier peut être faite. Bon, après, aujourd'hui, malheureusement, le monde des mises en garde, c'est un peu du grand n'importe quoi, ce qu'on voit aujourd'hui sur la toile internet. Mais comprenez que, de manière générale, pour corriger un mal, le prophète sallam, il utilisait beaucoup « Ma balu aqwam yaf'aluna kadha wa kadha ». Il y a des gens qui font ceci et cela. Et de cette manière-là, la personne qui a fait un péché, elle s'est identifiée. Mais venir sur le net, vous, mes frères, mes sœurs, afficher certains pour leurs péchés, en les nommant, ça, c'est pas productif. Ça risque même de les éloigner énormément, alors qu'il aurait suffi d'un message sur Insta en privé, ou sur Facebook ou autre, pour lui demander un contact et discuter avec lui, et peut-être que rapidement, il aurait supprimé les publications qu'il a fait, etc., etc. On manque de hikmah, on manque de sagesse. Allah tabaraka wa ta'ala a dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Allah Azza wa Jalla dit ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc on voit ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala pardonne tous les péchés. Et Allah il nous dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire quoi que tu fasses comme péché mon frère, quoi que tu fasses comme péché ma soeur, toi qui des fois mènes une double vie,
écoutes des rappels, juste après le rappel, tu es sur un clip de rap. Tu es en train d'écouter l'inverse du ders que tu viens de finir à l'instant sur ton smartphone. Désespère pas de la miséricorde d'Allah, reviens. Arrête de vivre entre deux mondes, choisis ton camp. Après la mort, Allah tabarak wa ta'ala dit Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Il y aura un groupe qui sera au paradis, un groupe qui sera en enfer. Tu veux être où? Subhanallah. Regardez ce hadith, Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit une fois, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa près d'un groupe de ses compagnons qui étaient en train de rire. Il leur a dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. Vous connaissez ce hadith? Et là, Jibril, l'ange Gabriel, est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, Allah te dit, pourquoi désespères-tu mes fidèles? Subhanallah. Pourquoi est-ce que tu les fais désespérer? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam retourna alors aux gens et leur a dit, réjouissez-vous, contentez-vous. C'est-à-dire quoi? Il a annoncé des bonnes nouvelles aux gens. Et attention, cela ne veut pas dire que quand on fait da'wah, on doit être que dans quoi? At-targhib, le fait d'annoncer des bonnes nouvelles, de faire des recommandations, de parler du paradis. Non, il y a des profils, en leur parlant du paradis, ça les touche et ils reviennent vers Allah. Et il y a des profils de gens, c'est en leur parlant des châtiments et des punitions de notre religion qu'ils reviennent vers Allah. Et dans notre religion, toute personne qui appelle à Allah est entre le fait d'ordonner le convenable, interdire le blâmable. Il va utiliser dans sa da'wah tantôt al-bishara et tantôt al-nidara. Des fois, il va annoncer des bonnes nouvelles et des fois, il va utiliser des textes qui font peur. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand vous regardez sa biographie, il n'y avait pas que des annonces de bonnes nouvelles. Il y a eu aussi des avertissements durs. Pourquoi? Parce que certains ne reviennent à Allah tabaraka wa ta'ala que par quoi? La peur. La personne donc qui appelle Allah